vie de ton père spirituel. Dis merci à ton Dieu pour la vie de ton Moïse, celui qui va te prendre de l'Égypte, qui va te prendre de ta nature, qui va te prendre de ton manque, qui va te prendre de tes insuffisances, qui va te prendre de tes pleurs pour t'affranchir et te faire entrer dans la gloire de Dieu. Bénis le nom de Dieu pour sa vie. Ne te lasse pas de bénir le nom de Dieu pour celui qui te bénit tous les jours. Ne te lasse pas de bénir le nom de Dieu pour celui qui prend soin de ton âme. Parce que l'âme est au-dessus du corps. L'âme est établie sur le corps. Le corps ne sert de rien. Parce que quand la mort vient, le corps est frappé. Et le corps disparaît au vu de tout le monde. Mais l'âme résiste. L'âme retourne à son créateur. Parce que l'âme ne meurt pas. C'est l'âme qui va en jugement. C'est l'âme que Dieu regarde. Bien-aimé, c'est ton spirituel qui va dominer et déterminer ton physique en cette deuxième saison, en ce deuxième semestre, pour la chance que Dieu t'a donnée, pour cette opportunité nouvelle que tu as. Que ton adoration change ce matin. Que ta manière de voir ton Dieu change ce matin. Oh, Lori Bayon Taraba Kirobo. Oh, Jésus. Oh, prie le Seigneur, bénis le nom de Dieu. À la dimension de la bénédiction que ton Père spirituel pourvoit pour ta vie. Alléluia. Lebroshi Karaba. Herebekin Taraba Shorobo. Lebroki Rabashin Terebebebebebe. Oh, Sharaka Kintaraba. Élève la voix et prie, 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 prie. Prie bien, prie bien, prie bien. Si tu pries bien pour ton Père spirituel, le Saint-Esprit va bien te localiser. Oh, continue de prier. Continue de prier. Béni, béni, béni. Si tu connais ce cantique, il faut le chanter avec vie. Chante-le de tout ton cœur, bien-aimé. Si tu connais ce cantique, il faut le chanter de toute ton âme. Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël. Mon frère béni. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, le chapitre 12, du verset 22 au verset 23. La Bible te dit ceci: ne vous inquiétez de rien, alléluia. Ne vous inquiétez de rien, de ce que vous mangerez, alléluia, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, alléluia. C'est Dieu qui pourvoit. Mais tout va dépendre de la dimension à laquelle tu vois ton Dieu. Tout va dépendre de la manière dont tu sers ton Dieu. Tout va dépendre, alléluia, de la détermination, alléluia, avec laquelle tu veux changer ton attitude vis-à-vis de Dieu. Si tu reviens avec la même attitude d'avant le Covid-19, tu vas recevoir, bien-aimé, les mêmes productions après le Covid-19. Parce que ton attitude est une semence. Il y a des personnes dans la présence de Dieu. Quand on dit prier, c'est pas leur problème. Dieu s'en fout de ta prière. Alléluia. Il dit, même si tu ne me pries pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Dieu ne compte pas sur toi spécialement pour l'adorer. Il faille que les chrétiens comprennent que c'est l'attitude, alléluia, que tu as qui détermine ton altitude. Ne revenons pas avec nos comportements de l'avant Covid-19. Bien-aimé,
Bien-aimé, le diable s'est levé. La malédiction du Covid t'a frappé, mais Dieu t'a épargné. Alléluia. C'est pour te donner encore une autre chance, une autre opportunité de l'adorer, de le servir. Mais si tu n'as pas compris encore ces choses, tu vas chauffer les bancs de l'église. Dis-moi bien amen. Pasteur Marc, on a un genre de nouveaux chrétiens, alléluia. Ils sont trop chocos, alléluia. Ils s'en foutent, aucune obéissance, alléluia. Une rébellion subtile. Ils ne font rien qui peut toucher le cœur de Dieu. Mais ils veulent tout prendre de l'homme de Dieu. Ils veulent tout prendre de leur prophète. Ils veulent tout prendre de sa bénédiction. Bien aimé, une bénédiction que tu n'as pas méritée, tu ne l'auras pas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu nous a donné cette opportunité pour que nous prêchions la repentance et non la bénédiction. Dieu nous a donné d'être en vie, de rester en vie, pour que nous prêchions le changement des cœurs, la transformation des vies. On n'est plus venu pour parler de bénédiction. Mon Père a l'onction de la bénédiction. Si toi tu n'es pas béni, c'est ta faute. Donc il faille que je parle à ton cœur de pierre, pour que ça se change en cœur de chair, afin que ce que tu recherches dans la présence de Dieu, tu puisses l'avoir. Alléluia. Alléluia. On n'est plus venu dire reçois. Alléluia. On n'est plus venu dire tu es béni. On a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a posté qui dit en ce moment-là, prophétie sur voyage en Europe, on ne donne plus. Gloire à Jésus. Mais on va donner à ceux qui le méritent. Oh, dis-moi bien, amène la chante. On va donner à ceux qui le méritent. Parce que l'onction de notre Père a la capacité d'opérer dans le surnaturel. Gloire à Jésus. Il faut que nous changions de mentalité. Les chrétiens rebelles. Gloire à Jésus. Des chrétiens rebelles. Des chrétiens qui ne cessent d'être la même personne et on accuse les hommes de Dieu. Il faut que tu changes pour que l'onction de ton Père te bénisse. Oh, dis-moi bien amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu regardes dans Jean 14, le verset 6, Jésus a dit à Thomas, et je lis, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit la même chose à Marthe dans les livres de Jean, le chapitre 11 au verset 25. Alléluia. Il a dit à Marthe, il dit, je suis la résurrection. C'est selon ton besoin que Dieu se détermine. C'est selon son besoin que Dieu se révèle à toi. Mais si ton besoin c'est la tiédeur, alléluia, Dieu va te dire simplement, aie la santé, alléluia, je te donne la santé, parce que tu ne mérites pas l'argent, gloire à Jésus. Il dit dans Apocalypse, si tu n'es ni chaud ni bouillant, je te vomirai. Alléluia, je te vomirai, gloire à Jésus. Il faut que nous ayons des chrétiens d'une autre génération. Alléluia. Alléluia. Des chrétiens qui sont capables de déceler les choses surnaturelles. Pas des chrétiens avec les yeux charnels, non, les yeux spirituels. Pasteur Micheline, on trie les hommes de Dieu. On trie, il y a des gens qui viennent et puis quand ils parlent, on répond. Il y en a qui viennent quand ils parlent, on ne répond pas. Mais c'est que ma bénédiction là, c'est pas pour toi si tu ne réponds pas. Alléluia. Parce que mon Père a ça et il m'a donné. C'est que ma bénédiction, si tu ne réponds pas, c'est pas pour toi. Et c'est pas évident aussi que celui que tu réponds là, c'est par son canal que Dieu va te bénir. Ayons des yeux spirituels et décelons les choses spirituelles. Il y a des gens qu'on salue, il y a des gens qu'on ne salue pas. Alléluia. Il faut que ces choses changent dans la maison de Dieu. Nous sommes tous égaux. Alléluia. Égaux, pardon. Dans la maison de Dieu. Il dit qu'il utilise les choses viles, sans importance, pour confondre les choses fortes. Gloire à Jésus. Alléluia. Il a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Gloire à Jésus. Parce que Marthe allait avoir un problème de résurrection dans sa maison par son frère Lazare. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais comme Thomas était un incrédule, il a dit à Thomas, moi là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Ramène-moi mon amen s'il te plaît et acclame le Seigneur si tu es d'accord avec moi. Alléluia. Nous allons passer à la repentance. Tu vas prendre la position qui te sied.
Tu vas prendre la position qui te sied. Il dit en Galates 6, le verset 7. Galates, le chapitre 6, le verset 7. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Peut-être que auparavant, tu n'avais pas compris que ton attitude, tu n'étais pas en train de désobéir à un homme, mais que tu te moquais de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, tu vas prendre une position qui va aller avec la repentance. Une position qui va toucher le cœur de ton Dieu. Et tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu n'as pas fait. Il y a des choses que Dieu nous dit de faire qu'on ne fait pas. Il y a des choses dont il ne nous demande pas de faire. Des interdits que nous faisons. Implore la grâce de Dieu. Ouvre la bouche s'il te plaît et prie, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour tes fautes. Il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ah, qu'est-ce que tu sèmes dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu sèmes dans la présence de Dieu? Tu sèmes la critique. Tu vas récolter, moissonner le rejet de Dieu. Si tu sèmes les clans de déstabilisation du ministère, de l'œuvre de Dieu, Dieu va déstabiliser ta vie. Mais ce matin, il te donne encore une opportunité et une chance. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Pardon, Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardon. Demande pardon. Continue de demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon. Voici une chance que Dieu te donne pour te reprendre encore. Pour te récupérer encore de la boue. Pour te récupérer encore de la saleté. Oh, oh Jesus. Oh Yeshua. Et chasser nos arrogances. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens Seigneur mon Dieu. Tu connais nos manques, tu connais nos insuffisances, papa. Oh Saint-Esprit, viens visiter nos cœurs mauvais. Viens visiter nos cœurs mauvais, Seigneur. Chasser nos Oh, viens chasser mon arrogance, papa. Relève-nous, oh relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, par ta grâce et ton nous sommes tombés. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Dieu vivant. J'ai besoin de toi, Seigneur. Mon ministère a besoin de toi, Jésus. Saint-Esprit, oh, je veux m'humilier devant ta face, papa. Relève-moi, Seigneur. Relève ton peuple, Jésus. Relève tes enfants ce matin. Relève-nous de nos insuffisances, papa. Oh Saint-Esprit de Dieu.
va dans la même attitude réclamer le sang de l'agneau immolé. Ce sang est versé pour que tu sois pur, pour que je sois pur. Ce sang est versé pour laver la nation ivoirienne du Covid-19. Ce sang est versé pour la transformation des cœurs. C'est le sang de la réconciliation des cœurs avec notre Dieu. Le sang de la réconciliation des cœurs avec le Créateur. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Continue d'invoquer le sang de l'agneau. Oh, continue, ouvre la bouche et réclame le sang qui est versé depuis le mont crâne. La Bible déclare que le voile du temple a été déchiré pour que toi et moi ayons accès au lieu saint. Oh, prie le Seigneur, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau immolé. Oh, Jesus. Réclame le sang de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, de ton sang, Jésus. Ton sang, Jésus. Continue de réclamer le sang de l'agneau immolé. Continue de réclamer le sang versé sur la croix. Sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur. Ton sang qui a coulé pour nous justifier. Ton sang qui a coulé pour nous laver. Tu as dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et ce matin, j'ai besoin de ton sang, papa. J'ai besoin de ton sang, Jésus. J'ai besoin de ton sang, roi des rois. Ce sang de réconciliation qui vient pour laver mon cœur, purifier, sanctifier ma vie. Que ton sang, Seigneur mon Dieu, vienne laver tous les aspects et les contours de nos vies, la vie de tes enfants. Plus blanc que Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous purifie ce matin. Que ton sang nous purifie ce matin. Réclamer le sang de Jésus sur ta nation. On va se lever tous. On va se lever tous humblement. On va se lever tous devant la face de Dieu. Et nous allons réclamer le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Beaucoup de fléaux sont passés. Mais Dieu a toujours sa main sur ses enfants dans cette nation. Bien-aimé, bats les mains et réclame le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Que ce sang vienne laver ta nation. Continue de laver ta nation. Parce que le Covid-19 n'est pas encore fini. Mais Dieu va t'épargner, il va te garder. Parce que le sang de Jésus est dans cette nation. Réclame le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Oh, lève les deux mains, réclame le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire. Oh, lavé par le
besoin de ton sang, Seigneur, pour laver cette nation, pour sanctifier cette nation. Lavé par le sang de l'agneau. Bien-aimés, nous allons continuer à invoquer le sang de l'agneau. Vous savez, dans cette nation, les hommes de Dieu ont commencé à tomber. Alléluia. Les hommes de Dieu de pointe ont commencé à tomber. Des personnes qui étaient des références pour leurs enfants et leurs fidèles ont commencé à tomber. Dieu a commencé à frapper. Bien-aimé, on ne sait pas à qui le tour, mais toi tu vas intercepter la mort et tu vas lui dire qu'il n'a plus de pouvoir dans le corps de Christ. Invoque le sang de Jésus sur tous les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu de cette nation. Que le sang de Jésus forme une muraille autour de leur vie. Que le sang de Jésus les protège. Que le sang de Jésus soit leur force. Que le sang de Jésus soit leur bouclier. Que le sang de Jésus soit une muraille autour de leur vie. Prie pour les hommes de Dieu de cette nation. Prie pour le corps de Christ. Prie pour les enfants de Dieu. Continue de prier, bien-aimé. Le sang de l'agneau guérit. Glory by your Le Sarah. sang de Oh Jésus. protège. Le sang Oh, ton sang, de Seigneur. l'agneau Ton sang, Seigneur, ton sang, Jésus. Acclamons le Pour sang laver de ma l'agneau. nation. Le sang Laver ma nation. Le sang Viens de laver ma nation. Viens purifier mon pays. Viens laver l'église. Viens purifier l'église. Viens tendre ta main sur l'église. Viens protéger tes serviteurs. Viens protéger ta moi. Oh, le Yankara, oh, le sang de Jésus sur ma nation ce matin. Il protège le sang. Prie, réclame le sang de l'agneau. Il protège le sang de Jésus. Alléluia. Au Seigneur Jésus, je l'ai touché avec Oh, ma le foi. brochita. Si tu connais ce cantique, il faut le chanter avec vie. Il faut le chanter avec vie. J'ai cru au Seigneur Jésus. J'ai cru au Seigneur Jésus. Je l'ai touché avec ma foi. Je l'ai touché. Groupe musical, on va faire quelque chose. Groupe musical, on va faire quelque chose. Dieu veut entendre la voix du peuple. Vous allez en fond sonore et vous allez répéter Alléluia. Chante ce cantique de tout ton cœur. Tu verras que ce matin, l'onction va te localiser. Dis-moi bien Amen. On va faire quelque chose, on part. En fond sonore. Et vous chantez, vous reprenez avec le groupe musical. Je l'ai touché avec ma foi. 1, 2, 3, on s'en Jésus va. me protège. Oh, Jésus me protège. Allez encore plus fort, encore plus fort. Protège. Chantons encore avec tout notre cœur. J'ai cru au Seigneur. Je l'ai touché avec ma foi. Je l'ai touché. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus Touche me Jésus avec ta protège. foi. Oh, Jésus me protège. Oh, Lori, Dis-le avec ton cœur et tu auras exaucement. J'ai cru. Je l'ai touché avec ma foi. Oh, Jésus me protège. Oh, Jésus me protège. Oh, le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Protège, protège, protège. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Il m'a épargné, il a épargné ma famille. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang
quand je criais, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu. C'est plus fort que ça, bien aimé. Mon Dieu, répand son nom. Vas-y encore. Quand j'ai crié, mon Dieu il m'a entendu. Son nom c'est Eli, Eli. Oh, Elishama, Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Il m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Oh, Elishama. Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Il m'a répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. 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 Mon Dieu qui m'entend. Le Dieu de grâce. Mon Dieu m'a Dieu vivant. Non, 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 son nom c'est Eli, Elishama. Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Est-ce qu'on peut, à ce deuxième culte, acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut salmodier et célébrer sa Seigneurie? Est-ce qu'on peut honorer et ovationner sa présence? Est-ce qu'on peut lui dire ce matin par l'acclamation qu'il est Dieu? Je croyais que tu allais me donner une acclamation de quelqu'un qui sait exactement ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Plus tu acclames, plus tu t'es béni ce matin. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux honorer sa présence ce matin? Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Amen. Tu vas faire comme ça un coude à ton ami. Tu vas faire un coude à ton voisin. Et nous allons démarrer. Un coude. Tu vas faire un coude à ton voisin et tu vas dire shalom. Nous allons nous rasseoir dans la présence de notre Seigneur. Je prêche ce matin.
dans le livre d'Un Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 3. 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 3. Je veux déjà, avant de démarrer, bénir tous ceux qui sont là présents à ce deuxième culte et que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je travaille dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 3. 1 Pierre, le chapitre 2, à partir du verset 3. Nous allons lire rapidement. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Allons-y au verset 2. désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez par le salut, pour le salut. Afin que par lui vous croissiez Pour le salut. pour le salut. Que Dieu te bénisse. Quelque chose m'a pertiné. Quelque chose m'a dérangé. Lorsque j'ai médité ce passage, je me suis posé assez de questions. Et la question dont je me suis posé était énorme. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, afin que vous croissiez. Dans ma méditation, Dieu m'a appris quelque chose. Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il m'a dit que est-ce que tu sais pourquoi mes enfants n'entrent pas dans leur héritage? Est-ce que tu sais pourquoi les gens sont constamment à l'église, mais au fil des années, ils ne sont pas bénis? J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, ouvre ta Bible dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2. Et quand je l'ai lu, j'ai compris que l'église, en réalité, est encore immature. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que l'église prie, l'église jeûne, mais l'église ne connaît pas la méditation de la parole. Il m'a dit, l'église prie, l'église jeûne, mais l'église ne connaît pas ce que c'est que les Écritures. L'église ne sonde pas ma parole. L'église ne me connaît pas. L'église ne connaît pas que je suis le vrai Dieu. On me connaît, c'est connaître la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et la Bible dit, rien n'a été fait sans la parole. Ça veut dire quelqu'un qui veut être béni, il doit retourner à la parole. Combien de personnes ici, avant de dormir ou à son réveil, méditent? Les gens ne connaissent pas la parole. Les gens ne sondent pas les Écritures. Les gens sont constamment face à des situations dont ils se fondent. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à leur destination parce que le carburant de notre marche, c'est la parole de Dieu. J'ai très mal quand je vois à ton âge que tu n'as pas encore compris la fondation de ta destinée. C'est la parole de Dieu. Une maison qui est bâtie sur du sable, elle ne pourra pas tenir. Tu sais pourquoi tu ne tiens pas? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire face à certaines difficultés? C'est parce que tu as bâti ta maison sur du sable. Une maison qui est bâtie sur le roc. Lorsque cet homme a dit à cet homme Ésaïe, donne les ordres à ta maison, car tu vas mourir. Une prophétie a été libérée. Et ils ont donné la prophétie à un homme du nom de qui? Ézéchiel. Ézéchias, que tu vas mourir. Donne les ordres. Papa, la prophétie a été libérée. Que cet homme va mourir. Mais la Bible dit, pendant que le prophète est en train de marcher pour sortir, avant de sortir au seuil de la porte, de la cour, une autre voix se fit entendre. La même voix qui a dit tu vas mourir, lui a dit retourne, donnez les ordres à cet homme qu'il va vivre.
Et quand je sondais les Écritures, c'est parce que cet homme s'était levé et il se tournait vers le mur. Souviens-toi que Dieu dit, pierre sur cette pierre. Cet homme avait fait face à la parole. Lorsque tu as la parole, tu peux changer une prophétie. Lorsque tu as la parole, tu peux amener à l'existence. Les hommes de parole sont les hommes d'impact. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comment un homme peut fonctionner avec un Dieu qu'il ne connaît pas? J'ai expliqué la semaine passée que Dieu crée le désert de quelqu'un. Il crée l'adversité. Il crée les ténèbres. Il crée les choses difficiles. Si tu n'as pas la compréhension des Écritures, tu vas abandonner croyant que le diable est en train de te détruire. Mais il y a des choses qui sont permises par Dieu. Et quand tu connais la parole, il y a des choses dont tu dis, l'Éternel est vivant, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Et je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Job disait cette parole, il savait que peu importe ce qu'il allait perdre, peu importe ce qu'il allait subir, peu importe ce qu'on allait le faire traverser, il sait parce qu'il connaît la parole. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si on ne l'a pas vu maintenant, que la réalité fait croire qu'elle est la vérité prendra le dessus. Les hommes de parole. Il y a un passage, serviteur de Dieu, où la Bible dit, si je demeure en toi, et que mes paroles demeurent en toi, tout ce que tu me demanderas, je te l'accorderai. Donc il y a des choses que Dieu ne pourra pas te refuser si tu es un avec sa parole. Frère, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu l'as médité combien de fois? Tu l'as lu combien de fois? Tu l'as sondé combien de fois? Les hommes de parole ne peuvent pas vivre avec une femme sans avoir marié la femme. Parce que la Bible te dit non. Les hommes de parole, même bien quand ils sont au milieu de la famine, ils savent que l'Éternel est vivant. Quand ils ont demandé à cette femme sunamite, est-ce que ça va? Elle a dit oui, tout va bien. Parce que les hommes de parole ne fonctionnent pas en fonction de ce qu'ils voient, mais ils marchent en fonction de ce qu'ils entendent. Parce que la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit tu es un conquérant. La Bible dit tu es un vainqueur. La Bible dit tu arriveras. C'est ce que la Bible dit qui est la vérité. Remplissez les vases d'eau. Il y a des miracles qui ne peuvent se manifester que lorsque tu t'es investi dans la connaissance de la parole. Remplissez les vases d'eau. Et nous allons voir que les vases qui ont été utilisés ont plus glorifié Christ que les premiers vases dont il n'y avait pas de l'eau. Les hommes de parole sont les hommes qui ont toujours marqué les générations. Les plus grands prophètes sont les plus grands enseignants. Vous allez voir ceux qui disent qu'ils sont voyants. Ils disent qu'ils sont voyants. Ils voient de manière paramonomique, de manière précise. Vous allez voir à la base, ils ont un côté parole. Parce que Moïse lui-même, quand il est né, il a fait 40 ans au désert à chercher Dieu. Il avait l'onction, il avait la puissance. Mais Moïse va partir sur la recommandation de Dieu à la montagne pour chercher les tablettes. C'était quoi? La loi. C'était quoi? La parole. C'était quoi? Le réma. C'était quoi? La chose dont il faut pour aller loin. Moïse est descendu avec la première tablette. La Bible dit que la tablette s'est cassée, s'est fendue. Il est remonté encore pour un autre 40 jours de jeûne. Parce qu'il lui fallait absolument avoir la parole. Quand tu commences à avoir la parole, un homme ne peut pas te mentir. Quand tu commences à avoir la parole, les gens ne peuvent pas te tromper. Regardez les chrétiens de Béret. Quand Paul commence à enseigner, eux-mêmes ils ouvrent la Bible pour dire, le monsieur là nous dit quoi? Nous sommes dans les derniers temps où les gens peuvent te berner avec des miracles. Les gens peuvent t'attirer avec des fausses doctrines.
Si tu n'as pas la connaissance de la parole, il y a des situations dans lesquelles tu ne pourras pas faire face. Jésus a rencontré le diable. Ce n'était pas dans un restaurant, c'était au désert. J'annonce à quelqu'un ce soir que même dans ton temps de jeûne, le diable peut te trouver là-bas. Le jeûne ne ferait pas Satan. La prière ne ferait pas Satan. Mais la chose qui est redoutable, tu sais pourquoi tu peux me faire mal? Je surmonte le mal, je te fais le bien. Parce que Jésus a pardonné à la croix. La parole te recommande de surmonter le mal et de laisser Dieu faire ton palabre. Lorsque tu fais ton palabre, Dieu ne peut plus intervenir. Raison pour laquelle tu t'es trop vengé. Laisse la place à Dieu. Un enfant qui reste dans ta maison pendant 4 ans, qui fait 4 pattes, tu iras demander aux gens, est-ce que mon enfant ne pratique pas la sorcellerie? Vous prenez le temps à soigner la parure extérieure. Vous mettez les rouges à lèvres. D'autres prennent les amaigrissants. D'autres prennent des médicaments même pour grossir. Pour diminuer tête. Pour diminuer quoi? Pour augmenter quoi? Ils cherchent des produits. Mais est-ce que tu sais que aussi longtemps que tu n'as pas compris que la chose auquel tu dois t'intéresser, à chercher à ce que la chose grandisse, c'est ta vie intérieure, c'est ton homme intérieur, c'est la personne qui est en toi. S'il reste bébé, tu auras le miracle de bébé. L'apôtre Paul a dit, si tu me vois, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, il commence comme un enfant. Mais quand tu le nourris, il grandit. Quand tu le nourris, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il avait grandi en statut, il avait grandi en sagesse, il avait grandi en maturité. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave n'a rien de différent avec l'enfant de Dieu. Dieu ne veut pas que tu restes à l'étape d'enfant. Nombreux de nos difficultés sont la conséquence de nos péchés, soit répétés ou des péchés non confessés. Un enfant ne sait pas ça. Mais un fils sait que il ne doit pas vivre dans le péché. Parce que le péché rend la main de Dieu impuissante. Il dit en Ésaïe 59, ma main n'est pas courte, mais tu as rendu ma main courte par ton attitude, par tes crimes et par ta désobéissance. Lorsque Adam a péché, il n'est plus resté dans le jardin. Alors que dans le jardin, il avait la statue des dominateurs. Il régnait sur les animaux, sur tous les règnes océaniques, végétales, minières. Mais dès qu'il a péché, il est descendu très bas que tous ces différents règnes. Adam qui nommait les animaux. Est-ce que tu peux t'arrêter devant le lion aujourd'hui? Même à 1 mètre, même ton cœur bat. Oh, l'homme avait le règne même sur les animaux. Mais le péché a rendu l'homme inférieur même aux animaux. Après ce programme, j'entends repositionnement. Après ce programme, là où les gens t'ont vu, ne t'ont pas respecté, tu retourneras. Mais cette fois-ci, on ne va plus te reconnaître. Oh my God. La ville qui t'a rejeté va te recevoir. Les endroits qui t'ont rejeté vont te recevoir. Ceux qui t'ont rabaissé vont t'élever. La première personne qui s'est levée a dit, monsieur, je reçois. Touche ton voisin et dis, est-ce que tu es prêt pour la méditation? Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui ne lit pas, qui ne médite pas. Il va devenir un sorcier dans ta main. Parce qu'il ne va rien comprendre de ce qui se passe. Qui m'a dit amen bien? Tu ne peux pas déménager une maison où tu as appris qu'il y a un marabout. C'est le marabout qui doit déménager la maison où toi tu habites. Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est en lui. Mais si tu ne connais pas la parole, tu seras influencé. Qui m'a dit papa je reçois? Qui a levé la main qui a dit je reçois? Qui a dit je reçois la parole? Tu veux grandir? Parce que tu es déjà en train de grandir physiquement. Mais tu grandis physiquement, tu continues de souffrir. Tu ne veux plus souffrir, il faut grandir spirituellement. Parce que l'héritage, c'est pour les hommes matures. Abraham avait un enfant unique, il s'appelait comment?
Je n'entends pas, hein? Dites plus fort, je vais continuer. Je vais. L'enfant unique d'Abraham s'appelait comment? Il allait au sacrifice. Il allait au sacrifice. Il a refusé le sacrifice. Il a accepté. Vous savez pourquoi il a accepté? C'est parce qu'il n'était plus un enfant. C'était un grand prix à payer. Mais Isaac était un jeune homme. Isaac avait la maturité. Isaac comprenait le sacrifice. Il n'a pas combattu son père, mais il a compris les enjeux. Et il s'est sacrifié pour donner le nom à son père. Je parle à quelqu'un ce matin. Les hommes qui spirituellement sont établis, ils comprennent naturellement le sacrifice. Ce qui est difficile pour les autres n'est pas difficile pour eux. Ils comprennent le sacrifice. On n'a pas imposé Jésus d'aller souffrir à la croix. Lui-même volontairement, il a dit, Père, envoie-moi. Les hommes qui ont une connaissance comprennent exactement la volonté de Dieu pour eux. Les amens sont en train de disparaître. Tu fais 6 ans dans une maison, tu marches à 4 pattes. Les gens vont douter de ta... Ou bien, les gens vont douter de ta présence. On va dire que le gars, c'est là. Il y a une anomalie. Imagine quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, ça fait 6 ans. Tu n'arrives pas à pardonner. 6 ans, tu es toujours méchant. 6 ans, tu es toujours incrédule. Tout ce qu'on dit, ça ne rentre pas. Mais la première année, on peut comprendre. Deuxième année, on peut comprendre. Troisième année. Mais jusqu'à 6 ans comme ça, mais c'est que toi-même là, tu as un pro, tu ne glorifies pas le Seigneur. Je déclare après ce programme que tu auras la clé de ta propre maison. Tu rouleras ta propre voiture. Tu auras tes hectares de cacao. Tu seras chef d'entreprise. Là où les gens t'avaient embauché, tu vas les embaucher. La même manière, les gens t'ont rabaissé. Tu vas être élevé et tu seras un sujet de joie pour eux. Je reçois. Que le Dieu que je sais te bénisse cette année. Je reçois. D'une manière inexplicable. Je reçois. Normalement, quand je prêche comme ça, chacun doit ouvrir sa Bible. Il n'y a pas. C'est la preuve que tu ne peux pas comprendre le message d'aujourd'hui. Il y a une absence de quelque chose dans ta vie. La parole est un trésor, mon fils. On ne trouve pas ça partout. C'est une pelle. Un homme qui a la parole a tout. C'est pourquoi il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Frère, là où Pierre n'est pas arrivé, Paul est arrivé. C'est vrai ou bien c'est faux? Pierre était un homme sans instruction. Un homme qui a fait la pêche. Un homme qui ne s'est pas contenté à sonder les Écritures. Mais il avait le fire. Il avait le power. Il avait la puissance. À sa petite prédication, les gens se convertissaient. Mais là où l'apôtre Paul arrive, Paul a comparé devant qui? César, non? Devant qui? Pilate, non? Devant les grands, non? Pourquoi? Parce qu'il avait une haute connaissance. Tu seras limité si tu ne connais pas le Dieu que tu sais. L'étude de la Bible sera importante pour toi après cette prédication. La première chose qu'il faut retenir, c'est quoi? La parole, quand tu la médites, elle te permet de faire quoi? Elle te permet de grandir. Maman, comment? Elle te permet de... Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Le psaume 1. Donc, quand tu commences à sonder les Écritures, ça fait disparaître en toi tout ce qui était monde. Si le monde est encore en toi, alors que tu es dans le monde, l'amour du Père n'est point en toi. Amen. C'est vrai ou bien c'est faux? Le monde, c'est tout ce qui est convoitise. C'est tout ce que tu connais dans le monde. Et si tu commences encore à aimer le monde, c'est que l'amour du Père, la parole n'est pas en toi. Parce que lorsque la parole prend place dans ta vie, tu ne peux plus te comporter comme un homme dans le monde. Naturellement, on ne te dira pas, tu t'es mal habillé. Quand tu te réveilles le matin, tout ce que tu veux faire, c'est de plaire à celui qui t'a appelé. Tu ne fais plus les choses pour plaire aux hommes, mais tu fais les choses pour plaire à Dieu. Du coup, même ton accoutrement change. Ta façon de parler change. Tu assaisonnes ta parole de sel. Tu fais tout pour ne pas être un sujet de scandale pour des personnes. Parce que tu aimes Dieu. Qui veut grandir ce matin? Il faut lire. On dit médite jour et nuit. C'est pas ça le prophète. On dit médite jour. La méditation, c'est pas seulement que la nuit, ou bien c'est pas seulement. Si tu fais trop matin et le soir, si tu es trop chargé, au moins une fois dans la journée, Satan va commencer à te respecter. Qui a dit Amen, papa? Qui a dit Amen, papa?
Le diable attaque Jésus alors qu'il est en jeûne. Tu comprends le niveau? Maintenant, imagine toi qui es en jeûne. Il a transporté ton maître. Et toi? Mais Jésus a résisté au diable. Et le diable s'est enfui. Parce que Jésus avait quelque chose. Il avait la parole. Matthieu 4:4, Matthieu 4:7, Matthieu 4:11. Il a triomphé sur tous les traits enflammés de Satan. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi de cette main. Jésus a répliqué. C'était parole contre parole. Pour ceux qui ont la connaissance de la parole, le péché ouvre une porte au diable. Qui c'est ça? Éphésiens 4 dit, ne donnez pas accès au... Chaque fois que tu es dans le péché, tout peut t'arriver. Quelqu'un ne comprend pas. Tu es exposé à tout genre de mal. C'est pourquoi tu dois craindre Dieu. Malachie ainsi dit, où est l'honneur qui m'est dû? L'honneur, le respect. Le respect, c'est la crainte. Crains Dieu. Fais tout pour ne pas tomber. Restez droit avec l'Éternel. Alors 1 Pierre 2:3 dit, si tu veux grandir, parce que je sais que tu veux grandir, désire à ce lait spirituel. Cherche le lait. Médite jour et nuit. N'est-ce pas mon fils? Et tu verras que tu vas atteindre le statut parfait de Christ. Et tu seras accompli pour de bonnes œuvres. La deuxième chose qu'il faut noter, quand tu médites la parole, elle te donne la croissance. Mais la deuxième chose qu'elle va t'apporter qui est extraordinaire, Romains 12, le verset 2. Quelqu'un peut lire? Ce que la méditation va faire dans ta vie là. Regardez ce qui va se passer. Oui, papa. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne cherche pas à marcher sur le siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais pasteur Marc, si tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence donc on dit là, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une intelligence qui n'est pas l'intelligence de Dieu. Yes. Et une sagesse qui n'est pas la sagesse de Dieu, divine. Donc si tu dois être transformé de la sagesse du monde pour avoir la sagesse de Dieu, c'est seulement quand tu vas commencer à méditer. Yes. Les gens qui lisent la parole, qui méditent la parole, ils peuvent maintenant comment être transformés. Remarquez que quand vous commencez à écouter la parole, à méditer, vous commencez à avoir une certaine volonté. Vous avez la volonté de faire certaines choses et vous avez le désir de ne plus faire certaines choses. La parole vient faire quoi? Elle vient vous sanctifier. Yes. Ta parole est la vérité. Et c'est elle qui te sanctifie. Elle sanctifie tes pensées. Il faut t'attacher à elle. Vas-y papa. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pasteur, dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est bon. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est agréable. Dans la volonté de Dieu, il y a ce qui est... Donc, il y a 3 types de volonté. Lorsque Abel, ou bien lorsque c'est Caïn, lorsque Caïn donne à Dieu quoi? Les fruits. Et on dit Dieu n'a pas agréé. Ce n'était pas en elle-même les fruits qui étaient mauvais. Parce que la Bible nous enseigne qu'au temps de Moïse, quand Moïse a demandé les sacrifices, les gens aussi apportaient des fruits. Mais ce que Dieu n'a pas aimé, c'est la qualité de son offrande qui n'a pas été agréée. Sinon, en elle-même, l'offrande n'est pas mauvaise. Dieu a apprécié l'offrande d'Abel parce qu'Abel n'a pas seulement que donné les animaux, mais il a donné le premier-né. La méditation te donne de comprendre la volonté de Dieu, mais celle-là qui n'est pas seulement bon, celle-là qui est agréable et celle-là aussi qui est même parfaite. Je donne un exemple très simple. À ton anniversaire, Jean-Yves, tous les invités arrivent à l'anniversaire. En temps normal, tu ne dois pas te fâcher parce qu'ils sont venus. C'est une volonté pour toi qui est bonne. C'est vrai, mais c'est faux. Jean-Yves organise son anniversaire. Ses amis viennent de partout. Est-ce qu'il va dire que j'aime pas ce que vous faites là? Il est content. C'est une volonté comment? Elle est bonne. Maintenant, à ton anniversaire, il y a d'autres qui viennent et puis ils ont malheureusement envoyé un cadeau. D'autres ont envoyé des parfums, des ceintures, des chaussures. Ils se sont démarqués de ceux qui sont seulement venus. Ceux qui sont venus là, c'est une bonne chose, mais elle n'est pas agréable. Et dans ton anniversaire, il y en a qui vont dire Jean-Yves, j'ai
Toyota RAV4 qui est dehors. Mais lui là, il a fait ta volonté comment, Jean-Yves? Il a fait ta volonté parfaite. Donc même dans la maison de Dieu, ceux qui apportent les offrandes, il y en a qui sont seulement des offrandes qui sont bons. Il y en a qui sont agréables. Mais il y en a qui sont parfaits. Les gens peuvent faire le service, mais en n'étant pas sanctifié. C'est une volonté qui est seulement bonne. Mais si tu ajoutes à ton service la sanctification, elle ne sera pas seulement bonne, elle sera agréable. Les gens continuent de venir fumer. Les gens continuent de venir vivre comme ils veulent. Ils continuent d'aller en boîte. On a fermé les boîtes maintenant. Les gens continuent de venir à l'église, mais leur vie en réalité n'a pas changé. Le fait de venir à l'église, tu aimes ça, c'est bon. Tu restes dans le bon, tu auras le superficiel. Si Abraham avait donné Ismaël, Dieu n'allait pas refuser, mais tu allais trouver que Abraham ne l'aime pas sérieusement. Ce que Dieu recherche, c'est la volonté qui est parfaite, papa. Quand les gens ne passent pas le temps dans la présence de Dieu, j'arrive, tu sais pourquoi Samuel était un grand prophète? C'est parce que regarde, depuis son enfance, il a passé toute sa vie dans la maison de Dieu. Il y avait d'autres prophètes, mais pourquoi il était démarqué? Parce qu'il a payé plus le prix que les autres. Cette volonté était une volonté qui était parfaite. Si un fidèle commence à te faire une offrande de 5 millions, 10 millions, 20 millions, 30 millions. Attends, tu veux pas. Ton cœur va commencer à t'attacher. Parce que la volonté là, qu'il est en train d'accomplir dans ta vie, elle est quand même au-delà de la volonté qui est bonne. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Cherche après ce programme à ne plus couler dans la volonté bonne. Tout le monde est dans la volonté bonne. Même les païens souvent quelquefois viennent à l'église. Si seulement tu dois te mesurer au fait que tu pars à l'église, tu vas être béni comme quelqu'un même qui vient à l'église qui ne connaît pas Dieu. Alors qu'en réalité tu connais Dieu. Le amen de quelqu'un en train de se bloquer, hein, ça me fatigue. Il y a quelqu'un qui bloque le amen, je ne sais même pas comment il est pressé encore. C'est une attaque, tu es vaincu. Est-ce qu'il parle bien? Afin de comprendre. Quand ils commencent à avoir de l'argent, ils vont penser à leur tante, à leur oncle, à leur neveu, à leur nièce. Quand ils ont fini maintenant de bénir tous ceux là maintenant, ils disent, ah, j'avais oublié qu'ils devaient donner aussi pour le vieux là. C'est maintenant ils envoient le reste à Dieu. Cette genre d'offrande là, Dieu n'agrée pas. Parce que tu dois commencer par Dieu pour terminer sur les autres. Quand tu commences à lire la parole, mon fils, elle commence à te donner de comprendre quelle est la volonté que Dieu aime. On est d'accord? On est d'accord? Il y a les filles qui s'habillent très mal, mais elles sont quand même à l'église. C'est une volonté comment, mon fils? Hein? Vous pensez que le fait d'être chrétien, c'est le fait de venir à l'église seulement? Même ta vie au quotidien doit sentir que tu es l'église du Seigneur. Et les endroits où on te voit là, on ne peut même pas imaginer que tu peux un jour parler de Jésus. Ta vie à l'église doit ressembler à ta vie au dehors. Parce que Jésus n'est pas que dedans. Jésus est dedans, il est aussi dehors. Parce qu'il a fait de toi un tabernacle vivant. Tu te vends moins cher, on va te payer moins cher. Tu te vends à 15 francs, on va te payer à 15 francs. On ne retrouve pas l'or partout. Parce que son prix est précieux. Frère, un enfant du royaume est précieux que tout autre enfant sur la terre. Quand Israël était béni, tous les pays environnants étaient bénis. Tu n'es pas n'importe qui. Pour qu'un homme même parle avec toi, il doit souffrir. Parce qu'aux yeux de l'Éternel, tu es la prunelle de ses yeux.
Avant que tu ne naisses, tu avais déjà tout planifié en ce qui concerne ta provision. Ton mari est déjà là. Mais arrête de promener les regards et de vivre n'importe comment. Tu risques de tuer ton mari quelque part. Les hommes de parole. Non, je vous assure qu'ils font peur. Ta façon de vivre montre aux gens que tu ne vas pas aller quelque part. Ce n'est pas une maison qui te définit, mais c'est toi qui définis la maison. Peu importe le lieu où tu habites. Frère, ce n'est pas le lieu là qui dit ce que tu vas devenir. Frère, c'est toi qui dis au lieu ce que tu vas devenir. Moïse était dans la crèche, Josué était dans la crèche, il est devenu roi. Moïse sur le Nil, il est devenu libérateur. Le lieu de quelqu'un ne l'influence pas. Tu peux marcher à pied aujourd'hui, mais que personne en voiture ne t'influence. Que personne en Pajero ne t'influence. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est fort. Dieu ne te voit pas au présent, il te voit au futur. Notre Dieu est un futuriste. Deuxième chose. La plupart des hommes et des femmes qui sont dans la compromission, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. Ce que le diable peut faire dans ta vie, il va te faire douter de ce que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il t'a réellement dit? Il va t'amener à te voir comme quelqu'un qui n'est rien. Et lorsque tu acceptes que tu n'es rien, il fait de toi sa proie. Et la Bible dit en Colossiens que personne ne fasse de toi sa proie. Quand la parole vient comme ça, d'autres ont sommeil. Hein? Si c'est le power là, personne n'a sommeil. Tout le monde est debout dans le power. Prophétique, tout le monde est debout. Mais il faut que cette année-là, tu démarres avec la parole. La Bible dit le royaume ne consiste pas seulement qu'en parole. Romains 4, 20, mais ça commence par la parole. La puissance ne donne pas la parole, mais la parole donne la puissance. Tu ne peux pas comprendre ce qu'il dit. La puissance ne donne pas la parole, mais la parole donne la puissance. Quelqu'un qui commence par la puissance échoue. Quelqu'un qui commence par la parole, il découle sur la puissance. Qui a dit Amen, je reçois. Alors la troisième chose que la parole donne quand tu la médites, il faut prendre 1 Jean. 1 Jean 2, 14. La parole te rend fort. Vous allez voir les gens qui sont souvent faibles. Ils sont faibles et vous voyez qu'ils se découragent, ils abandonnent. J'ai rencontré une fille même qui elle dit maintenant qu'elle est musulmane. Elle était chrétienne. À cause d'un homme. Les gens peuvent régner la foi, peuvent abandonner. En coup de route, tu ne comprends pas. Vous allez comprendre ce matin que ce qui peut te rendre fort spirituellement, c'est quand tu commences à méditer. On peut lire? Yes. Je vous ai écrit, Père. Au premier culte, là, je n'ai pas enseigné rang fort là. Voilà. Donc vous voyez que le deuxième culte, tu bénéficies. Pourtant, le premier culte, ils étaient très nombreux. Mais le deuxième culte, c'est le vin qui se bonifie. Qui a dit Amen? Amen. Vas-y. Je vous ai écrit, Oui, papa. Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean. Je vous ai écrit, parce que quand Jean écrivait cette lettre-là, en fait, l'église traversait des moments difficiles face à des doctrines, face à des vents. Et il dit, vous êtes des jeunes gens. Jeunes gens, ce n'est pas un jeune. Un jeune Jean là, quelqu'un qui a un certain âge, 30 ans. Je vous écris jeunes gens. Regarde ce qu'il dit. Que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Tu ne peux pas être fort sans la parole. Il dit parce que vous êtes fort et que la parole demeure en vous. Quelles que soient les doctrines, quels que soient les vents, quelles que soient les attaques, parce que vous avez la parole, vous êtes fort. Elle ne peut pas être fort sans méditer. Attends, quand tu regardes un homme comme Daniel dans la fosse, le roi dit, si tu ne te jettes pas là, dans le feu, on va te tuer. Il dit, oh roi, il désobéit. Tu peux faire ça? Si tu ne connais pas le Dieu qui t'a appelé? David dit, je connais ce Dieu. Je vais livrer ta chose aux oiseaux du ciel. Alors qu'il fait dormir les gens à 14 heures, Goliath. Mais David arrive, il parle avec assurance. C'est parce qu'il a la connaissance, n'est-ce pas, de son Dieu. Ce qui te rendra fort face à des péripéties, à des difficultés, papa, c'est seulement la parole. Regarde, je te regarde, tu n'as pas ta Bible. La Bible n'est pas que pour les pasteurs. La Bible n'est pas que pour les diacres. La Bible n'est pas que pour ceux qui intercèdent. La Bible, c'est pour tous ceux qui sont appelés à une destinée. Quand Dieu t'appelle à une destinée, ton âme de guerre, c'est la parole. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Satan va fuir à quel moment? C'est quand tu lui présentes la parole. Ça peut aller. Donc dans la méditation, qu'est-ce qui se passe? On devient encore comment? Fort, n'est-ce pas? Si tu veux la force, faut lire.
Merci beaucoup. Tu veux la force, faut. Toi-même, faut lire. Tu veux la force, faut lire. La troisième chose que la parole va apporter dans nos vies, Jean 5, 39. Quand tu médites, voilà ce que la parole te donne. Tout petit, j'ai compris ça. Tout petit, j'ai compris ça. Ce qui donne l'assurance à un homme, c'est la parole. Voilà ce que la parole apporte dans la vie d'un homme qui va aller loin. Oui. Jean 5, verset 39. Oui, pasteur. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Pasteur Marc, tu commences à dire, il parlait aux pharisiens. Il dit, vous voyez, vous êtes en train de sonder, vous sondez parce que vous savez que c'est en elle qu'il y a la vie. Quelqu'un même qui est malade, quand il commence à lire là, je t'assure que, il ne parle pas des gens qui lisent la Bible comme étant une lettre. Hein. Yes. La Bible est une lettre pour les hommes qui ne sont pas spirituels. Quand tu es naturel, ordinaire là, la parole devient comme un papier. Yes. Mais quand tu es dans l'esprit et que tu lis la Bible, la parole devient esprit et vie et elle te guérit. Donc il dit aux pharisiens, vous espérez que ce que vous lisez là vous donnera quoi? La vie. Donc la vie se trouve où? Dans la méditation de la parole. Papa, je me mets à genoux. Lisez la parole. Jean 20, 31. Quelqu'un va lire 1 Pierre 1, 23. Ça fait du bien à qui? Ça fait du bien à qui ce matin? Je ne vois pas les doigts. Hein. Ça fait du bien à qui? Jean 20, verset 31. Je sens que Dieu est en train de nettoyer l'église, je vous assure. Et vous allez voir des vraies personnes qui aiment la parole et le miracle va couler. Vas-y. Jean 20, verset 31. Oui. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Et qu'en croyant, vous ayez la vie. En son nom. Donc ça veut dire que quand tu commences à te connecter à la parole, la foi, non? Yes. La foi là qui détruit ce qui est mort dans ta vie. Yes. Le secret, c'est la lecture. Lisons 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, verset 23. Yes. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et permanente, régénérée, tes cellules même mortes. Est-ce que tu sais, il y a un passage de la Bible qui dit que pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui l'ont reçu qui? Quand tu reçois Jésus là, c'est sa parole que tu reçois, non? Quand tu reçois sa parole, il est. La parole elle vient faire quoi? Elle te donne le pouvoir de devenir. Quand tu deviens là, ça veut dire que ça va traiter ton ADN. Donc il y a des malédictions même qui tombent quand tu commences à méditer. Quelqu'un n'a pas compris. Ton ADN et ton sang, les liens de famille là, c'est pas forcément le sort. Quand tu commences à méditer, la parole fait un travail de délivrance en toi. Allons-y dans le psaume 105, le verset 14. Jean 17, 17 et puis Jean 15, 3. Je préfère qu'on commence par le Jean 17, 17 ou Jean 15, 3. Jean 15, le chapitre 3. Est-ce que tout le monde est à la page ce matin? Tout le monde est là? Tout le monde est là? Nous avons les chrétiens libérés ce matin. Tout le monde est là? Allons-y. Jean 15, le chapitre 15, verset 3. Yes. Déjà pur. Oui, papa. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Simon, ça veut dire que déjà vous êtes pur à cause de la parole que j'ai annoncée. Ça veut dire que la parole joue le rôle de quoi? De purification. Amen. Et que le fait même de commencer à te mettre en contact avec la parole là, il y a des pensées qui peuvent disparaître. Il y a des choses charnelles qui peuvent tomber. Parce que la parole vient ramener ta pensée captive à l'obéissance de la parole. Donc la parole joue le rôle aussi de purificateur. Vas-y en Jean maintenant 15, verset 3. Vous allez voir ce que Jésus a dit. Jean 17. Aujourd'hui j'enseigne. Hein? Vous voyez que j'enseigne, n'est-ce pas? Vous aimez ça? Vous voyez que j'enseigne? Amen. Voilà, Jean 15, 3. Jean 15, verset 3, nous venons de Tu as lire. quel problème, Simon? Tu as sommé ou bien quoi? Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est pourquoi il est important d'écouter toujours un orateur. Il est important de toujours être à l'église, écouter un orateur. Même quand tu lis, il faut écouter. Parce qu'en écoutant, regardez ce qu'il dit, reprend. Déjà vous êtes purs. à cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc pendant que quelqu'un est en train de transmettre le message, en l'écoutant là, ça te sanctifie. Il faut avoir peur d'une assemblée où il n'y a pas la parole. Si tu comprends ce que tu comprends, il faut avoir peur d'une assemblée où il n'y a pas la parole. Il faut avoir peur d'une assemblée où il n'y a pas Bible. C'est pas bon.
Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Psaume 1, du verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais quelqu'un qui n'aime pas la parole va passer toute sa vie avec les méchants. Parce que quand tu commences à méditer, la parole te convainc. 2 Timothée 3, 16 dit, la parole était instituée pour corriger. La parole te corrige, la parole te fait comprendre que c'est que tu as fait là, c'est que tu as fait là. Quand tu lis, ça t'inspire, ça t'instruit. C'est que tu as fait là. Va rembourser l'argent de la soeur là, toi aussi. Rembourser l'argent de la soeur là, toi aussi. Toi aussi, tu as l'argent des gens, tu dois. Toi aussi. Marie des gens. Arrête ça. Tu t'amuses là. La parole commence à te laver, à te nettoyer. C'est comme un miroir dans lequel tu te regardes, tu sais que tu es sale. Qui m'a dit amen bien? Amen. Amen. Vas-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des Qui ne pécheurs. s'arrête même pas avec les Pécheurs. pécheurs. Et Vas-y. qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, En compagnie de ceux qui se moquent, c'est pas bon. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Papa, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu sais ce que ça veut dire plaisir? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui fume avoir plaisir? Je vais t'expliquer. Regardez. Quand quelqu'un a l'instruction qu'il faut méditer, il rentre le soir à 19h. Il finit de manger son foutou. Puis il va en Colossiens. Il dit, le vieux aujourd'hui a parlé. Oh. Méditer, c'est pas facile. Oh. Je rends grâce à mon Dieu de tous leurs souvenirs que je garde de lui, de vous. Et ce sont dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez. Ah tiens, ça là, c'est pas facile. Hein? Ce que le vieux l'a fait même là. Lui là, il est juste que je pense ainsi de vous parce que je vous porte dans mon cœur. Amen. Tiens, moi, il m'a dormi. Il a médité, non? Mais est-ce que dans la méditation, il a trouvé plaisir? Pourquoi il n'a pas trouvé plaisir? Non, c'est comme s'il est contraint. C'est contraignant. C'est comme si c'est une obligation. Il ne se plaît pas. Le miracle ne peut pas exploser. Ta vie ne peut pas devenir là. Tu ne peux pas devenir la parole. Tu ne peux pas être identifié comme étant un véritable fils. Tu ne peux pas avoir de l'impact. Trouver plaisir, je t'explique. On est dans le monde, on a côtoyé les gens qui fument. Quelqu'un qui fume et qui prend plaisir, regardez. Quand il d'abat un attiqué avec poisson, il a bien mangé. Il l'a mangé. Il a dosé 3 poissons. Il est rassasié. Il a pris sa bière. Il l'a limé. Quand il finit, même si au nombre de communs, il dit les gars, j'arrive, les gars, ils arrivent. Et puis il va dans un endroit. Et puis il se bloque comme ça là. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis il met sa main ici là comme ça. Il se fait un paquet. Et puis il prend devant. Il regarde le temps. Il sort. Il prend son allié, il fait crac. Puis il jette. Maintenant, regardez comment il fait. Il fait. Maintenant, quand il tire, il fait. Tu sens que le gars là, il y a un plaisir dedans. Est-ce que tu peux trouver plaisir comme ça quand tu es en train de lire la Bible? Ce qui amène les gens à ne pas durer à faire 2 minutes quand ils lisent là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore trouvé, merci ma fille, le plaisir. Oh, c'est quand tu prends plaisir, ma fille, oh, on ne peut plus t'attraper. Même le sorcier à côté de toi ne peut pas résister. Et quand tu commences à trouver plaisir, voilà ce qui t'arrive. Vas-y. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. En sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Aïe, ça là. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Réussit qui? À celui qui prend plaisir à méditer. Quand il prend plaisir, il est comme un arbre planté où? Près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, pasteur, lui réussit. Le succès est rattaché à lui. Il n'échoue pas comme ça. Est-ce que vous saviez pourquoi le peuple qui a suivi Moïse, ils ne sont pas rentrés à Canaan? Qui veut que j'explique ce matin? Qui veut que papa dit explique-moi? Non, dis explique-moi, je vais achever là-bas. Hein? Je vais expliquer. Est-ce que vous savez ce matin que ceux qui sont sortis de l'Égypte là,
La raison pour laquelle ils ne sont pas entrés à Canaan, là, c'est parce qu'ils connaissaient trop la vie de Moïse. Ils sont morts au désert. Je vais reprendre ça en Nani ou en Djoula ou en Baoulé. Ceux qui ont quitté l'Égypte que Moïse a fait sortir là, ils ne sont pas rentrés à Canaan parce que l'histoire de Moïse là était dans leurs mains. Et quand tu es un genre de chrétien ou un genre de fidèle comme ça, Dieu ne permettra pas que tu rentres à Canaan. Il y a une autre génération qui va naître au désert, qui n'ont pas connu Moïse. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce sont eux qui vont entrer à Canaan. Pourquoi? Parce que l'esprit de familiarité ne les animait pas. Ils étaient les seuls qui pouvaient dire, la femme que vous voyez avec Moïse là, elle n'est pas juive. Parce que tous ceux qui sont nés au désert ne pouvaient pas avoir l'information que la femme de Moïse n'était pas juive. C'est les anciens qui l'ont connu qui pouvaient dire, cette femme, je vous dis la vérité. Oh, écoutez-moi ici, c'est nous-mêmes là, c'est nous on connaît. Quelqu'un m'a pas compris. Quand ils adoraient les veaux là, oh Moïse là, oh faut te calmer. Adoration qu'ils ont fait ici, là, non on le connaît. Petit calmez-vous, car vous êtes jeunes. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas allés à Canaan. Il y a eu conflit générationnel. Parce qu'il y a une génération qui est née et une génération qui était ancienne. Et la génération ancienne, comme déjà Moïse pour eux était les camarades, Dieu n'a pas voulu qu'ils arrivent à Canaan. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que tu me comprends? Vous remarquez bien dans les églises, les gens qui arrivent nouvellement là, ils sont toujours bénis vite. Et ceux qui ont un peu duré, souvent se plaignent que mais pourquoi même depuis moi tard? Parce que tu as commencé à te familiariser et tu as commencé à rejeter les principes, les instructions que donne le leader. Aka, tu sais que la même façon, quelqu'un qui est né de nouveau fuit le péché là. Quelqu'un qui est ancien, c'est plus le même zèle. Oh, vous ne comprenez pas ce que je vous dis? Le même zèle que le gars qui est né de nouveau. Ah, pardon! À côté de lui, quand tu fais ah, tu sens le zèle. Mais quelqu'un qui est habitué à la maison de Dieu, il sait qu'il va demander pardon, il n'y a rien. Il se familiarise. C'est mon gars, il n'y a rien. Oh non, mais ça, on sait comment on va. Il y a les techniques de prière, de pardon. Il y a des sommes quand tu lis là, oh, ça te purifie. Mais ils oublient que cette mentalité ne donnera pas à Dieu de les pousser loin. Sinon, pourquoi Josué prend la relève au lieu de Aaron, le propre frère de Moïse? Parce que Aaron était son aîné. Ils peuvent dire à la nouvelle génération, oh, Moïse, il est coloré. Hein. Ne voyez pas ce qu'il a en train de faire et puis il vous blague les gentils. Hein. Quand il commence à coller là, c'est pas bon pour vous. Nous, on le connaît. Demandez à Myriam. Vous n'êtes pas au courant de ce qu'il a fait, Myriam? Oui, et donc déjà, ça les a créé des problèmes dans le désert. Tu n'as pas remarqué que quand tu quittes une église, tu vas ailleurs où on ne te connaît pas, là, Dieu se manifeste plus. Oh, mais répondez-moi maintenant ou bien je prie seul. Je prie seul. Je prie seul. Remarquez que quand tu quittes ici, tu vas ailleurs. Ou bien tu quittes un lieu, tu vas dans un lieu. Le respect que les gens pour toi là-bas est différent du lieu où tu es. Hein? C'est pourquoi les gens donnent la date pour dire nul n'est prophète. C'est ce que je vous dis là. Moi, je me rappelle à l'époque, mon grand frère, je vais manifester une onction où les gens tombent en cascade, des miracles. Quand ils rentrent à la maison au portail, je sonne et dis c'est qui? Il dit Fabrice, tu n'entres pas ici. D'ailleurs, on m'appelle prophète et il me dit Fabrice, est-ce que tu as lavé les assiettes? J'étais encore docu ici là. Il n'y a pas quelque chose qui peut te faire mal que ça. On n'a qu'à te voir comme prophète d'ailleurs. Ça c'est Dieu et vous. Quand tu arrives à la maison, tu es mon Fabrice. Vous ne pouvez pas comprendre. Et c'est devant moi qui commence à tomber malade, des tensions bizarres, une famine grave. Il dit, mais petit, est-ce que tu peux faire une prière? Il dit, mais Fabrice ne peut pas faire une prière. C'est le prophète qui doit faire une prière. Tu ne respectes pas de certains principes, tu ne peux pas avoir de certaines bénédictions. Le tout est dans les principes de l'Éternel. Je suis sûr que Dieu nous bénisse. Tu vas prendre ta première offrande. Tu
vas prendre ta première offrande. Tu vas prendre 5 000, tu vas prendre 10 000, tu viens déposer à l'Éternel.